Bienvenue sur Ici Éco. La Banque du Liban a annoncé lundi passé, par le biais d'un simple communiqué, un nouveau taux de change du dollar sur sa plateforme Saïrafa fixé à 89 500 livres libanaises pour $1. Cela représente une augmentation de 4 000 livres par rapport au taux en vigueur depuis juin dernier. L'ajustement du taux de Saïrafa aura a priori l'avantage d'épargner à la Banque centrale d'essuyer des pertes de 4 000 livres libanaises pour chaque dollar vendu. Rappelons à cet écart que la plateforme Saïrafa a été créée en vertu de la circulaire 132-360 du 10 juin 2020, en pleine fluctuation du taux de change du dollar contre la livre libanaise. D'autre part, les fonctionnaires de l'administration publique ont annoncé une grève totale. Dans un communiqué, la Ligue des fonctionnaires a regretté le mépris et l'indifférence avec lesquels le gouvernement traite leurs droits, comme si le fonctionnaire était devenu une simple marchandise à exploiter et rien de plus. Les fonctionnaires exigent que leurs revendications soient satisfaites, dont la plus importante est le réajustement des salaires ou au moins l'attribution d'une augmentation ou au moins égale à celle proposée dans le projet de décret, sans imposer de conditions impossibles, avec la confirmation qu'elle sera mise en œuvre à partir du 1er décembre et que cette augmentation sera temporaire dans l'attente que le gouvernement achève le projet de correction des salaires, des indemnités de transport et de toutes les prestations sanitaires, sociales, éducatives. À son tour, le Premier ministre sortant Najib Mikati s'est dit déterminé à accorder aux fonctionnaires depuis 2024 toutes les incitations financières en tenant compte des finances publiques et en veillant à maintenir un niveau de stabilité économique. Il s'est dans ce sens engagé à rendre ces incitations rétroactives avant d'indiquer que le gouvernement est en train d'étudier la question des allocations aux retraités. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les questions relatives au secteur touristique libanais à l'arrivée des expatriés libanais pour les fêtes avec le président du syndicat des propriétaires d'agences de voyage, Jean Aboud, le secrétaire général de la Fédération des syndicats du tourisme, Jean Beilouti, et le secrétaire général des syndicats, ou bien du syndicat des propriétaires de restaurants d'Oli Dakash. Je vous remercie, M. Beilouti et M. Dakash aussi, vous êtes avec nous pour cette émission. C'est un plaisir d'être avec vous. Et aussi, nous rejoint par téléphone, vous êtes avec nous, M. Jean Aboud, vous êtes donc le secrétaire général des bureaux ou bien d'agences, le président du syndicat des propriétaires d'agences de voyage, Jean Aboud. Je commence directement avec vous, M. Aboud, si vous permettez. Pourquoi les compagnies, ou bien certaines compagnies aériennes avaient annulé ont annulé leur vol vers le Liban? Est-ce que cela est bien justifié par les tensions dans le sud du pays? Et est-ce que ces vols-là, ou bien ces compagnies-là, ces compagnies aériennes, ont remis leur vol vers le Liban? Il y a certaines compagnies qui n'ont pas annulé, ils ont suspendu leur vol à Beyrouth. C'est dû des mesures de précaution. Le AMEA, qui est la compagnie nationale, ils ont réduit leur vol. D'habitude, ils ont 23 avions commerciaux. Ça s'opère durant l'été, mais durant l'hiver, ça diminue jusqu'à 16 avions durant l'hiver. Dû à la guerre qui éclata dans la région, ils ont encore réduit 6 avions de leur flotte. Il s'opère maintenant à 9 avions sur le Beyrouth Airport. Quel a été l'impact de ces décisions sur le trafic aérien durant le dernier trimestre de cette année? On a été effectué entièrement. Avant la guerre, si vous voulez savoir, par exemple, sur le marché billetterie, par exemple, nous produisions avant 7 octobre 2 200 000
dollars par jour en billetterie. Hein. Les ventes ont été réduites jusqu'à 500 000 par jour. On a été effectué d'une façon très grande. Et la chute de vente a été dans le 80 ou bien 85% à comparer avant le 7 octobre. Parlez-nous un peu du trafic aérien durant le mois de décembre pour les fêtes. Alors, quant au nombre si on va parler décembre 2023, quant au nombre des arrivées durant ce mois, il y a eu un mouvement très actif. À part les vols quotidiens, il y a eu environ dans le 200 vols supplémentaires. Par jour, ça c'est par mois, par jour? Par jour. Maintenant, on reçoit, à partir de 10 octobre, de 8 décembre jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on est à combien de vols par jour à peu près? Jusqu'à maintenant, on reçoit dans les 10 000, 11 000 passagers par jour. L'année passée, le décembre 2022, les nombres des passagers transportés étaient 320 000. Cette année, on va pas atteindre les 300 000. On va pas atteindre ce nombre-là. On va pas dépasser les 120 000. Il y aurait une baisse, je pense, de 15 ou bien de 16%, pas plus. Parce que si on regarde les vols effectués durant l'année 22, c'était 52 500 vols. Cette année, on a effectué dans les 52 000 jusqu'à novembre. Mais le nombre de passagers transportés a dépassé jusqu'à novembre. Jusqu'à novembre, il a dépassé l'année 22. L'année 22, on a transporté 6 350 passagers. Cette année, le 2023, on a transporté 6 600 jusqu'à fin novembre. C'est bon. Mais c'est bien. Ce sont des chiffres qui sont considérés comme bien. Donc, en prenant en considération toutes les circonstances où ce qui se passe dans la région, bien voilà, on est bien. Ma dernière question, peut-être, on parle politique ici. Quelles seront les conséquences de toute implication du Liban dans un conflit au niveau du secteur tourisme, vous pensez? Les conséquences étaient très dures. Hein. On avait des réservations du marché européen qui s'étendent jusqu'à janvier-février 2023. 24. Oui. En termes de tourisme, on a perdu ce trafic-là. Donc on espère que le Liban ne va pas s'impliquer dans un conflit ou bien pour pouvoir conserver tout ce qui nous reste. Nous avons besoin de paix, de sécurité pour qu'on s'établit de nouveau. Moi, je vous remercie. Eh bien, voilà, merci pour votre temps, Monsieur Jean Aboud. Vous êtes le président du syndicat des propriétaires d'agences de voyage. Je vous remercie. Ma question, quelles seront les conséquences de toute implication du Liban dans un conflit, donc, avec tout ce qui se passe dans la région aujourd'hui? Monsieur Beirouti et Monsieur Dakash. Merci pour votre invitation. Premièrement, il faut bien déclarer que les conséquences, on les vit déjà, on vit les conséquences depuis le 7 octobre. Le secteur hôtelier, il est à moins que 5% d'occupation. Moins que 5%, on a perdu pas mal de marchés, surtout les marchés européens. Avec les marchés européens, tu travailles 2 à 3 ans avant de récupérer ce marché-là. Puisque pour que les agences de voyage en Europe te rediffusent sur leur catalogue, ça prend 1 à 2 années de période de paix. Alors, ce qu'on risque maintenant, c'est les impacts qui vont venir en 2024. En 2024 et que ça va y aller jusqu'au été si la situation au sud reste la même chose. Monsieur Dakash, vous dites quoi? Comme Jean vient de dire, pour nous, au restaurant, c'est un autre cas. Parce que l'été, on a eu une très belle saison d'été. Je parle restaurant et bien sûr, les hôtels étaient quand même... il y avait good occupancy dans les hôtels. Après le 7 octobre,
on a eu une baisse aux alentours de 70% dans le secteur de restaurant. À partir du 5-10 décembre, le marché a commencé à être meilleur et cela est dû aux expatriés qui ont insisté à venir au Liban pour fêter avec leurs parents, fêter Noël et le Nouvel An. Je sais, ce n'est pas excellent, mais quand même, c'est beau pour le pays parce que cette touche libanaise, ce sentiment libanais de patriotisme, et j'insiste sur le mot patriotisme, tous les expatriés ont voulu venir au Liban pour fêter. Donc, comment expliquer cette full occupancy dans certains restaurants au Liban durant les fêtes? C'est partout, c'est full. Oui. Tout ce qui se passe aujourd'hui aussi pour le Nouvel An, c'est remarquable avec les prix des billets aujourd'hui qu'on voit, on est à full occupancy. Donc, c'est les expatriés ou bien ce sont des Libanais qui... un genre ce que je dois ajouter résistance sur ce que vient de dire M. Dori. Écoute, il y a un héros qui s'appelle expatrié libanais, qui continue à vivre au Liban et à vivre avec l'ambiance libanaise, même s'il travaille ailleurs. N'oublions pas qu'on a perdu 400 000 Libanais qui sont allés dans les pays arabes avec la crise économique 2019, 2020, 2021, qui sont allés travailler là-bas. Et ils rêvent toujours de revenir au Liban, vivre les vacances au Liban avec les familles. La société libanaise, elle vit, avec ce patriotisme premièrement et avec l'ambiance familiale. Et la seule activité qu'ils peuvent produire au Liban et faire au Liban pour vivre cette ambiance-là, c'est manger et veiller. Ce nightlife au Liban que tu ne peux jamais comparer avec n'importe quel life. Peut-être la cuisine, tu peux la voir n'importe où, soit moins de 10% ou plus de 10% de qualité. Le service libanais, premièrement, tu ne peux pas le comparer, même si tu prends un Libanais à gérer une société autre part. Cette ambiance-là que tu trouves dans les restaurants et dans les boîtes de nuit. Mais parlons de coût, si vous permettez. De coût. À quel coût on fait ça? Pour vous, en tant que personne responsable de ce secteur, de responsable au sein d'un grand nombre de travailleurs dans ce secteur-là, à quel coût? On parle de salaire, on parle de consommation d'énergie, on parle de profitabilité. Donc. Maurice, les coûts ont haussé énormément. Ce qui a été très bien fait par le président Tony Rami, c'est qu'il a... Le président du syndicat. Oui, le président du syndicat, c'est qu'il a pu dollariser les factures de restaurant. Directement, après avoir dollarisé les factures de restaurant... On s'est adapté à 100% aujourd'hui? Oui. Tous les restaurants ont été dollarisés. On a pu dollariser les salaires des employés. Parce que les employés... Vous ne pouvez pas travailler avec des salaires aussi... Avec des salaires en livres qui étaient catastrophiques. C'était catastrophique. On a pu atteindre aux alentours de 70% des anciens salaires dans les restaurants. Mais non. Maintenant. Ce qui est très bien. Mais le grand problème, c'est que après avoir dollarisé les salaires et les factures de restaurants, le coût a haussé. Il n'a pas atteint les anciens coûts, mais quand même, il a haussé de 70-80% sur les années 2022 et 2023. Est-ce que ça, c'est dû à la double inflation, à l'inflation au niveau de la livre libanaise et à l'inflation aussi au niveau du dollar, au niveau mondial, international? Nous savons très bien tout ce qui se passe aujourd'hui. Justement. Parce qu'aujourd'hui, on entend trop que, voilà, aujourd'hui, on est devenu plus cher qu'avant 2019. Partout, c'est supermarchés, c'est restaurants, c'est pas totalement vrai. Dans les restaurants, peut-être ils n'ont pas atteint jusqu'à ce qu'ils avaient en 2019. Mais le coût, ici au niveau du prix, de la facture. Du prix de vente. La facture n'a pas atteint dans tous les restaurants. Il y a des restaurants qui ont atteint le même prix, d'autres restaurants qui sont à 80%. Le grand problème, c'est que quand vous parlez de supermarché, directement les restaurants sont affectés parce que c'est la même matière première. Il paraît que les prix ont haussé mondialement entre 30 et 40%, dû à la guerre en Ukraine, dû tout ce qui est dans les supermarchés,
tout a haussé. Directement, ça a haussé chez nous. Mais ça a réduit le bénéfice qu'on a, nous. Bien sûr, Puisqu'on bien sûr. ne peut jamais atteindre ce qu'on avait en 2019. Et le coût de carburant, surtout dans l'électricité, croyez-moi qu'il n'y a pas un pays au monde, dans tout le monde, qui n'a pas d'électricité. C'est le seul, on est les seuls à l'avoir. Hein. Ce qui est très bien. On est le premier au monde où on n'a pas d'électricité. On est le premier au monde où le gouvernement n'offre aucun service. Travaille sans infrastructure, sans électricité, sans subvention, sans soutien. Et vous dites que voilà, on est bien. C'est le Liban, hein. Ok, dire que c'est le Liban, c'est un peu, là, voilà, c'est sentimental. Maurice, Mais sur papier, ça fonctionne comment? Moi, j'ai toujours dit, les restaurateurs, je parle de restaurateurs libanais, c'est des héros. Parce qu'il n'y a plus de banques. Tous les nouveaux projets sont financés par les restaurateurs eux-mêmes. Liquide. Ou par des investisseurs. Il y a plein de restaurants qui ouvrent leurs portes. Dernièrement, on a eu plusieurs restaurants qui viennent d'ouvrir. Il n'y a pas d'électricité. On paye l'électricité et le générateur. On paye l'eau et les citernes d'eau. On paye toujours de la sécurité sociale. On paye toujours de la municipalité. Toutes les expenses, on les paye doublement au Liban. Et avec ça, le profit a baissé énormément, mais bon, après avoir passé une très belle saison d'été, on a mis en réserve... Vous allez les payer pour le budget 2024 maintenant? Oui, bien sûr. Je vais parler de ça, je laisse le budget parce que M. Baylout est aussi à trop à dire à propos du budget 2024 et ce texte. Mais on s'attend à quoi durant les fêtes? On s'attend, le secteur hôtelier, peut-être il va connaître 2-3 jours si le tourisme irakien vont venir. Vous êtes aussi pessimiste. Il faut premièrement, à bonne raison, toi tu oses voyager et revenir au Liban maintenant. Alors comment tu demandes à un touriste, un vrai touriste, pas un expatriate, de venir au Liban et de passer ses vacances ici? On a le tourisme irakien qui est le héros de cette période-là. On compte qu'il va revenir à partir du 24 de ce mois-là, pas en grand nombre, c'est ce qu'on connaît. Il faut voir que cette crise-là, on la vit en Jordanie et en Égypte en même temps. On propose cette nuit maintenant à Sharm el-Sheikh à $300 avec billet de voyage. Avec toute la crise aussi aujourd'hui en Égypte, c'est l'Égypte qui doit travailler pour faire aussi attirer les touristes, le dollar. Donc, ouais. Alors, ce qu'on voit comme projection pour le futur qui va venir dans ces quelques jours, peu d'Irakiens vont venir au Liban, peu de Jordaniens. Donc vous voulez dire que c'est pour quelques jours, aussi limité, 24, 25, 26 décembre, 28, 29, ça peut aller 30. jusqu'à 7 jours au maximum. Quelques voyageurs vont venir pour 7 jours au maximum, puisque c'est toujours l'ambiance libanaise, ça leur attache, ils vont toujours revenir. Est-ce que c'est possible qu'au niveau hôtellerie, on parle ici, qu'un pays n'a peut-être aucun hôtel à 5 étoiles, donc un ou deux hôtels qui fonctionnent à 5 étoiles seulement? Pour que les gens qui demandent des vrais hôtels aujourd'hui, peut-être à Beyrouth à 5 étoiles qui fonctionnent. Pour que les gens viennent au Liban et demandent des hôtels de 5 étoiles, il doit être des voyages, il doit y avoir de la paix. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vendre, ou bien de vendre ces chambres-là à combien? À des prix très bas. À des prix très bas. Vous savez ce que je viens de dire, moi, c'est qu'on est en train de vendre le petit déjeuner avec une chambre, pas une chambre avec petit déjeuner. Puisque, regarde, c'est pas possible, on vient de passer 3 mois. Vous pouvez nous donner à peu près les prix Ça varie de $50 ça varie de $50 dans un hôtel de 4 étoiles jusqu'au maximum à 80 ou $90 en 4 étoiles. Ce que tu achètes... Et on passe, pour les 5 étoiles, on passe à combien? Au maximum. On a un seul, ou bien un ou deux hôtels aujourd'hui? Deux hôtels. On passe au maximum à moins que $200. Au maximum, ça moins que 200. Ça couvre les coûts, c'est impossible. Vous dites quoi? Mais c'est pas pareil pour vous, les restaurants, vous êtes plein? Non, c'est autre chose, parce que les restaurants travaillent sur le marché local. C'est-à-dire qu'en janvier, je sais qu'il va y avoir une baisse, mais ce n'est pas comme la baisse des hôtels. Vous êtes d'accord que c'est la même proportion qui tourne? Donc c'est les mêmes gens qu'on voit chez vous,
on les revoit chez d'autres, on le voit. Donc c'est les C'est la même clientèle. C'est la même clientèle. Bien sûr, mais les À gens... 5 à 10%, à 5 à 10% seulement. Mais si 5% des Libanais sortent, ça te fait quand même 250 000 Libanais. Et aujourd'hui, on est à 150 000 chaises à peu près dans les restaurants. 150 000 chaises. Donc, 150 000 mais est-ce que chaises. ça fait tourner, ça fait travailler tout le secteur, ça fait tourner Oui, ça fait tourner dans cette période, Oui. jusqu'au 5 janvier. À partir du 5 janvier, il y a les market leaders qui vont travailler seulement. Et dans des régions bien précises. Et dans des régions vraiment Comment précises. vous travaillez dans ce secteur-là comme restaurateur? Ce boom aujourd'hui des restaurants à Beyrouth, à chaque 2-3 jours, voilà, on est invité à un nouveau restaurant. Quand je vois ça devant moi, je dis mais comment ça va fonctionner? Est-ce qu'on est devant un bubble au niveau des restaurants qui va exploser Oui. au niveau de ce secteur-là? Vous savez qu'à chaque restaurant bulle qui ouvre, Va exploser? il y a un restaurant qui ferme. Parce que le nombre de restaurants au Liban, comparé aux gens qui sortent et à la masse financière sur les gens qui dépensent, est devenu un peu exagéré. Mais quand même, on espère... Est-ce qu'il faut craindre du bulle qui peut exploser au niveau des restaurants? Mais il y a plein de restaurants Qui quittent ferment, le hein. marché. qui ouvrent, mais il y a d'autres qui ferment. Mais ça dépend. C'est normal. Oui, c'est normal, c'est partout au monde, c'est comme ça. Un. Deux, ce que vous voyez, c'est régional. Parce que en été, il y a plein de régions qui travaillent très bien et d'autres qui ne travaillent pas. Il y a plein de malls où les restaurants travaillent très bien en été, en hiver qui travaillent Qu'est-ce qui mieux. nous manque au niveau de notre secteur? Qu'est-ce qui nous manque au niveau du secteur hôtelier? La paix. Oui, La paix. Il y a trois choses. oui. La paix, la paix et la paix. On est prêt à Quel genre recevoir de des paix? millions et des millions Quel genre de paix? touristes. Quel Ça genre c'est de grand paix? parce que dire paix aujourd'hui c'est quelque chose. Regarde la situation, avant de vivre cette situation à partir du 7 octobre, on avait des réservations, plein de réservations, surtout sur le marché européen, et qui allaient jusqu'au 5 à 7 janvier, et puis ça redémarre en mars. C'est le tourisme culturel. Vous voulez nous dire que vous ne donnez pas d'électricité, vous ne donnez pas d'infrastructure, pas de subventions, rien, mais donnez-nous seulement la paix et on travaille seul. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'ils nous offrent. Et on travaille très bien. On a fait un gros de 7 à 8% cette année-là, comparé avec 2020. Regarde, il faut voir que les chiffres au Liban sont point de vue. Certainement. On n'a pas des vrais chiffres. Certainement. On n'a pas de secteur bancaire, on n'a rien du tout au Liban pour corriger les chiffres et on travaille. Mais ce qu'on voit à partir de gens qui viennent au Liban et les gens qui quittent, l'année 2022, on a fait à peu près 6 milliards de dollars. Les Libanais ont dépensé ailleurs 2,5 à 2,8 milliards de dollars, ce qui restait 3, quelques milliards de dollars. Donc les chiffres qui ont été exposés par le ministre du Tourisme. Non, ça c'est les chiffres de la Banque de Liban. Oui. Le ministère du Tourisme, il raconte plus que ça, Oui, bien c'est plus que ça. Il parlait de 7-8 milliards de dollars. On prévoit cette année 24, si on avait travaillé Pourquoi toute vous l'année, souriez? je veux rien dire à ce propos. Vous savez mon opinion, je l'ai déclaré plusieurs fois. Okay. Mais aujourd'hui, vous travaillez avec un ministre du Tourisme qui a approuvé un budget. Pour vous, c'est un budget catastrophique. Vous parlez du budget qui va être... je pense qu'il ne va pas être appliqué. Je pense qu'il va être renvoyé de nouveau. Peut-être Najib Mikati va le faire passer avec Écoute, par un décret. Ce budget-là a été préparé avant le 7 octobre. Il a été préparé en prenant en considération qu'on veut ce montant-là pour payer ces dépenses-là. Ouais. C'est pas comme ça qu'on fait le budget dans tout le monde. Hein. On a besoin de ça pour ça. Mais le ministre après des Finances doit faire les modifications nécessaires après le 7. Il faut qu'il reprenne ce budget-là. C'est pas le Parlement qui va étudier vous, ça. Il faut que le en tant que responsable de ce secteur, pourquoi vous êtes contre ce budget-là, vous aussi? Pourquoi? Ce texte-là. On n'en arrive jamais à payer ça. Tu demandes tu n'offres rien pour demander beaucoup. Mais comment ça se fait ça? Le syndicat des propriétaires de restaurants, cafés, bien voilà, ont dénoncé le projet du budget 2024. Une large gamme de taxes diverses, aléatoires et inconsidérées a été imposée au secteur du tourisme qui a reçu une dose d'oxygène durant l'été. Donc ils ne sont pas ravis parce que vous avez reçu cette dose d'oxygène. Et on a repayé ça. C'est pour ça. Repayer cette facture-là. Après 4 ans de crise, que l'on, voilà, vous allez remettre ça à table.
tous les responsables avaient applaudi les réalisations du secteur touristique durant l'été. Et la Banque mondiale a déclaré que si on connaît maintenant une période où on a un équilibre au profit du prix du dollar, la raison c'est que le tourisme, qu'est-ce qu'ils ont fait Oui, leur syndicat a accusé le gouvernement qu'ils baptisent, ou bien qu'ils ont baptisé ensemble pour plus de faillites. Mais justement, C'est parce tout à que fait c'est vrai. pas étudié. Mais ils voient quel secteur travaille, ils vont le taxer. Mais c'est ça le problème du Et Liban. ça va être payé sur quelle région? Sur tout le Liban. Ces taxes-là vont être appliquées sur tout le Liban. On n'est pas des cons, nous. On sait que ça s'applique chez nous seulement, dans des régions bien précises. Parce que ce budget-là, donc, en réalité, est un projet fiscal, pas de réforme, pas de subvention, qui fait fuir les investissements restants et qui traduit une seule préoccupation, celle de lever les fonds par n'importe quel moyen, sans tenir compte de la situation des institutions du secteur privé. Vous êtes d'accord? 100%. D'ailleurs, le président Tony a parlé de ça en détail. C'est une catastrophe pour le secteur de restaurants et de tourisme en général. On ne va pas foncer dans cette étude. Tout ce que je voulais dire, c'est, comme Jean vient de dire, donnez-nous la paix et on peut faire sans l'État. Vraiment, on peut faire des miracles. Cet été a prouvé que le Libanais est un entrepreneur. Il n'a pas besoin de son État. On a fait ça en 3-4 mois. Le Liban a fait des merveilles. Les restaurants, les hôtels, les boutiques, les malls, tout le monde a travaillé sans l'intervention de l'État, qu'elle soit positive ou négative. Plutôt, l'intervention est toujours négative de l'État. Alors, on a besoin de paix. Sustainable, paix, ça conduit à Donc on peut faire des miracles. On peut faire des miracles. Quand vous dites paix, vous dites quoi? Pas de guerre. pas de guerre, pas de circonstances qui donnent le risque. Pas aussi de conflits politiques. Écoute, avec président, sans président, avec gouvernement, sans gouvernement, vous pouvez travailler. Les touristes, ils s'en foutent des conflits politiques. Ils ne savent pas, ils savent rien de ça. On s'attend à que les gouvernements des pays européens, américains, qu'ils laissent leur... Nous savons très bien aujourd'hui que sans président, sans gouvernement, sans politique étrangère, sans remettre sur les rails les relations avec le Golfe, donc voilà, c'est pas facile de reprendre les choses, de remettre les choses sur les rails. Le secteur touristique au Liban, il est très petit, à comparer avec d'autres secteurs touristiques sur tout le monde. Sans le Golfe, vous pouvez travailler aujourd'hui? On a travaillé l'été. Hein. C'est mieux qu'ils reviennent au Liban. On demande ça, on travaille pour ça. On cherche ça. Mais on a travaillé cet été. Avec 23 000 chambres d'hôtel, tu n'as pas un problème. Tu n'as pas 200 000 chambres d'hôtel. Pourquoi ce n'est pas durable? On travaille 1 mois, on travaille 20 jours, on travaille 25 jours. Ce n'est pas 12 mois. Explique-moi qu'est-ce qui se passe après le 7 octobre. Je te dirai comment. Dis-moi comment. Après le 7 octobre, comment tu dois demander aux gens... Si la guerre aujourd'hui entre Hezbollah, Israël et entre Hamas et Israël s'arrête du jour au lendemain, on reprend les choses? Non, du tout. On est bien... Ça demande 6 mois au minimum que ça reprend. Pourquoi? Et puisqu'il faut convaincre les gens de revenir au Liban. Quelque chose qui se passe maintenant. C'est pas facile. Pas du tout, c'est pas facile. Parce qu'il y a la peur aujourd'hui chez les... Après 2006, ça nous a pris 2 années de reprendre. Mais ce n'est pas aussi facile de convaincre les gens. Non, on est bien, tu peux venir, tu peux passer des vacances. Je crois qu'après le 7 octobre, on a besoin d'une solution radicale pour avoir une paix radicale et définitive au Liban. Ça veut dire quoi? Quel genre de solution radicale? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous ne voulez pas parler politique? Non, résoudre les conflits. On a besoin de résoudre les conflits qu'on a. Je ne veux pas parler politique parce que ce n'est pas notre domaine. Mais on a besoin... Mais vous êtes en train de payer la facture des conflits politiques, c'est pour ça. Nous et tous les secteurs. Certainement. Nous sommes en train tous les secteurs de services aujourd'hui, même tous les secteurs productifs aujourd'hui, ils sont en train de payer cette facture-là. En fin de 2024, dans quelques jours, là, on clôture l'année 2023. Vous dites quoi aux Libanais, aux expatriés, aux Libanais qui sont là, et aux personnes qui travaillent dans le secteur touristique, M. Beyrouté?
Écoute, on a promis à 10 000, à peu près 10 000 de nos employés qui ont quitté le Liban de revenir cet été. Ils sont revenus. On a fait des contrats avec eux. On s'est mis sur une base de 70% à dollars, ce qu'ils touchaient avant. On sait quoi dire maintenant. On ne sait pas quoi dire maintenant. Okay? On est en train de supporter les pertes pour un peu conserver que les gens restent au Liban. Et, puisque là c'est des zéros qui travaillent dans ce secteur-là. Ce qu'on promet, c'est qu'on va essayer d'aller le loin possible, de conserver notre travail, nos employés et résoudre nos problèmes, même s'il n'y a pas de secteur bancaire. Il y a pas mal de gens qui vont fermer. Dommage pour ça, mais il faut qu'on reste là. C'est le seul moyen de survivre au Liban. Le secteur touristique est le seul moyen de survivre au Liban en économie. Et pour les expatriés? Ils sont toujours des zéros, ils vont toujours revenir au Liban. On les attend toujours. Malgré la situation, ils viennent maintenant. Il y a 200 000 qui vont venir. Il y a pas mal qui viennent chaque jour, 10 000 qui viennent chaque jour. Peu de gens voyagent pour fêter dehors maintenant. La plupart, ils fêtent au Liban. Ce sont vraiment des zéros. Ils en croient en leur pays et on lève le chapeau. Un grand merci, comme Jean vient de dire, aux expatriés. Et le grand merci, c'est aux pays arabes où nos expatriés travaillent et reviennent. Et avec qui il faut conserver cette relation. Et justement, parce que c'est un grand merci de tout le secteur, aux pays arabes, aux pays d'Afrique, parce que nos expatriés travaillent dans ces pays. Ils viennent 3 à 4 fois par an et c'est notre plus grande source financière. Et vous dites quoi à la fin de cette année, en fin d'année, pour les personnes qui travaillent avec vous, dans vos restaurants, chez vous? C'est pas chez vous, c'est avec vous. Comme vous venez de dire, c'est pas nos employés, ils travaillent avec nous. Ils sont trop supportés. C'est notre trésor, parce que sans eux, on ne pouvait pas réaliser ce qu'on a réalisé cet été. C'est nos associés. Un grand merci à... Vraiment, c'est nos associés. Nos associés. Bien voilà, moi je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, Monsieur Dakash et Monsieur vous aussi. Et espérons que l'année 2024 portera cette année stabilité, paix, réforme, président. On rêve de ça. On est toujours positif. On est toujours positif. C'est ça notre arme. C'est la force du nous, Libanais. Nous, on combat avec cette arme-là. Donc voilà. Justement. C'est la positivité et l'esprit. Espérons. Bien voilà, en fin de cette émission, je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël, M. Beilouti et M. Dakash. Et c'était un plaisir, espérons, pour un Liban, un nouveau Liban. Paix, stabilité, réforme, président, etc. Donc voilà, je vous remercie. Mes chers téléspectateurs aussi, donc c'était un plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Jean Beilouti, qui est le secrétaire général de la Fédération du tourisme et le secrétaire général du syndicat des propriétaires de restaurants d'Oli Dakash. Aussi, nous avons eu la chance aussi d'avoir Jean Aboud, qui est le président du syndicat des propriétaires d'agences de voyage. Bien voilà, je vous souhaite un joyeux Noël. Et vous pouvez revoir toutes nos émissions sur nos réseaux sociaux. Au revoir.